donné sa vie pour des gens que tu as créés, qui ne te reconnaissent pas, qui t'insultent, qui crachent sur toi, qui te giflent. Christ a fini par dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a fini par accepter le sacrifice ultime pour vous et moi. Il a patienté jusqu'à ce que les êtres humains sur terre fassent 1 milliard. Il a patienté encore parce que l'évangile n'est pas arrivé partout. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plus de 6 milliards. Et il patiente encore. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est sa capacité à ôter le péché, à pardonner le péché. Je remercie Dieu pour ce jour merveilleux. Jour merveilleux parce que le Saint-Esprit est là parmi nous ce matin. Comme dit sa parole, là où 2 ou 3 d'entre nous sont réunis en son nom, le Saint-Esprit est là. Donc c'est devant lui que nous sommes ce matin. Voilà pourquoi il a permis que dès la leçon biblique, on parle du téléphone. En présence du président, on ne prend pas le téléphone. Encore plus en présence de l'Éternel. Voilà pourquoi il a permis encore que le Père spirituel rappelle la nécessité du Saint-Esprit ce matin. Et annonce les 2 semaines de prière qui vont venir. Le Saint-Esprit a tout préparé. Ce matin, il veut que nous parlons d'un aspect de son amour. L'amour révélé du Christ. L'amour révélé du Christ. Cet amour révélé là, nous ne verrons que sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Et nous lui rendons grâce pour cela. La Bible déclare dans Romains 3 au verset 23, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que j'ai péché. À ce titre-là, je suis privé de la gloire de Dieu. La Bible dit que les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, ni sa main trop courte pour nous délivrer. Mais c'est nos iniquités qui nous cachent sa face. Aucun d'entre nous ici présent de lui-même ne peut se prétendre juste. Tu as péché. J'ai péché. Quel que soit le péché. À ce titre-là, je suis privé de la gloire de l'Éternel. Quand tu me regardes et c'est agréable que tu me regardes, c'est bien. Il y en a aussi qui vont me regarder et puis ils disent, ils m'aiment pas comme ça. C'est un péché. Quand je te regarde et je trouve que tu fais le malin,
Sur quelle base je vais dire que tu fais le malin? Même si c'est ta manière de faire. Pourquoi est-ce que je te juge et je te condamne? J'ai péché. Quand je te regarde et je dis qu'aujourd'hui là, ça ment sur lui. Et pourtant, tu m'as même pas dit que ça ment sur toi. C'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. Mais je l'ai dit tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui là, vu ton visage là, peut-être que tu as pleuré. Au lieu de te soutenir, ça me plaît de te voir comme ça. Au lieu de te soutenir, je dis plutôt à mon prochain, aujourd'hui là, Madame Sawadogo, ça ne va pas. Mais c'est pas pour l'arranger. Mais c'est pour me moquer. Pour dire, elle n'a pas dit qu'elle peut. J'ai péché. Nos téléphones portables. Tout de suite, il n'y a pas longtemps, ils ont condamné quelqu'un. Pour diffamation. Et il doit payer des millions et il est en prison. Parce qu'il a dit qu'il y a un directeur d'une structure qui a volé de l'argent. Et il a posé plainte, le directeur. Et quand on a fouillé, il avait tort. Devant Dieu, il a péché. Devant les hommes, il est condamné. Si moi, dans mon téléphone portable, j'ai pris ça et j'ai diffusé ça, je n'ai pas la preuve que ce qu'il a dit est vrai. Et moi-même, j'ai partagé ça. J'ai été un outil de Satan pour salir ce monsieur. J'ai péché. Le téléphone portable. Si vous ne faites pas attention, tous les jours on pêche. Tous les jours. Dès qu'on quitte l'église, tu peux regarder de travers quelqu'un au feu. Tu as brûlé le feu rouge, tu as péché. Parce que tu n'as pas suivi une loi du pays. Tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Je vais demander à nos mamans s'ils peuvent nous lire Romains 3 du verset 10 au verset 12. Et si une autre peut préparer Philippiens 2, 6 à 7. Awasengulsan nintiri kabeye baye kaye baye kamiye baye kabor wenam ye bamfa budurame ambasori bamfa lebrasin kabarka simanda ne kabeye baye kabeye. Philippiens 2 du verset 6 au verset 7. Bam se wenama bam katarasti bam se zemne wenama ya boom se na gad kankaye la bamba sabnam en lebwa yamba en dikin wani sala la sen lebwa wani sala eb sakab menga eb sikab menga en sakinki hale ki kumda pikazu. Amina. Alléluia à l'Éternel. Alléluia. Nous avons tous péché. Alors que Dieu ne nous a pas fait pour le péché.
Dans ce passage de Romains, la Bible dit que nous avons tous péché. La Bible va jusqu'à dire que dans les bouches, c'est comme un tombeau. Rien de bon ne sort de la bouche. Tout ce qui sort, c'est pour détruire. Tout ce qui sort, c'est pour maudire. C'est pour dire du mal. Ce n'est pas pour bénir. C'est pour critiquer. Ce n'est pas pour construire. Quand tu dois parler, est-ce que tu cherches à construire? Est-ce que tu cherches à ce que tu dis là ne blesse pas l'autre? L'Ecclésiaste dit que quand tu médites quelqu'un, de faire attention, parce que quand il l'attendra, il sera en colère. Est-ce que nous faisons attention à ça? Jour après jour, heure après heure, il n'y a pas un d'entre nous qui ne pêche pas. Alors que la Bible déclare que celui qui pêche, il est du diable. Dans Jean 3:8. Mais Dieu, qui nous a créés pour lui, à son image, il nous a créés pour que nous soyons saints comme lui. Mais nous, nous choisissons le camp de l'ennemi. Il n'y a pas à se voiler la face. Je ne suis pas meilleur que mon voisin. Si mon voisin fait l'adultère, je suis au courant. Au lieu de prier pour lui, je dis, moi je suis mieux que lui. Et pourtant la Bible dit, c'est vrai, ils ne vont pas rentrer au ciel, les adultères. Mais ceux qui mentent là aussi ne vont pas rentrer là-bas. Ceux qui volent là ne vont pas rentrer là-bas. Celui qui n'aime pas ne va pas rentrer là-bas. Mais l'Éternel Dieu, qui est trois en une personne, l'Éternel Dieu, qui est Dieu le Père, qui nous a créés, qui est assis sur son trône de gloire au ciel, qui est en même temps Dieu le Fils, qui l'a envoyé mourir pour nous sur la croix du Calvaire, qui est en même temps Dieu le Saint-Esprit, qui nous a donné à chacun d'entre nous qui sommes assis, qui a cette capacité de se démultiplier. L'Éternel Dieu, à travers sa nature de fils, lui, il s'est dépouillé de sa nature divine. Il a enlevé sa nature de Dieu là, et il a pris l'enveloppe de poussière que nous sommes. Et c'est ça qu'il a mis sur lui-même. En passant par Maman Marie, venir sur la terre, accepter que sa créature le frappe, crache sur lui, l'insulte, le clou à la croix du Calvaire. Et quand même dit pasteur, quand même dit pasteur Benjamin, il a été cloué avec toute sa nudité. Quelle humiliation. Lequel d'entre nous allons-nous accepter
J'ai juste un employé de maison. Demain on dit que tu vas travailler pour l'employé de maison là. Combien d'entre nous allons accepter? Ça c'est l'employé d'abord. Tu dis au Moro Naba, demain là, tu ne seras plus roi. Tu seras en bas de ton sorné qui s'occupe de tes femmes là. Si nous sommes à sa place, est-ce que nous allons accepter? Mais combien d'entre nous qui travaillons pour quelqu'un qui est au-dessus de nous? Si Dieu dit demain je vais te donner cette personne, il va être ton employé. Combien d'entre nous allons-nous nous réjouir de faire comme ce que les pharisiens et tous ceux qui étaient à cette époque l'ont fait avec Jésus? Le rabaisser. Toi aussi il faut goûter voir. Tu ne vas pas dormir à 20h ici. Jusqu'à minuit peut-être. Combien d'entre nous allons-nous nous comporter comme ces pharisiens là? Nous ne sommes pas meilleurs que ces pharisiens. Pas du tout. Parce que la Bible déclare que nous avons tous péché et nous sommes privés de sa gloire. Mais comment est-ce possible que le Dieu Tout-Puissant, qui a les anges à son ordre, qui a créé l'être humain, qui n'est qu'un point sur la terre, qui a créé la terre, qui lui-même n'est qu'un point dans tout l'univers, comment ce grand Dieu si immense a accepté de laisser sa divinité? Tout simplement parce qu'il dit qu'il aime l'homme et il l'accepte. Venir prendre cette enveloppe humaine là, souffrir comme un homme et mourir à la croix de la mort la plus atroce pour sa créature. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais Dieu le Christ l'a fait. Dieu le Christ l'a fait. Tous les grands théologiens consentent que quelle que soit l'explication que l'on peut donner à l'amour de Dieu, on ne peut pas finir de la comprendre. Quelle que soit la profondeur que l'on peut donner à l'amour de Christ, on ne peut pas l'expliquer. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens au chapitre 3 verset 3 que ce n'est que par le Saint-Esprit que lui, il a eu la révélation. Ce n'est que par le Saint-Esprit que l'on peut avoir la révélation de l'ampleur de cet amour. Mais l'ampleur qui est explicable pour l'être humain. Parce que jusqu'à là où la raison humaine va, la pensée de Dieu va au-delà. Son amour va au-delà. Je vais demander à nos mamans si elles peuvent nous lire Éphésiens 3, du verset
17 du moins à 19. Verset pila yopoe, n'étant verset pila à wewa. Dans cette partie, nous verrons la description de l'amour avec les mots humains, avec les contours humains que nous avons entendus certaines fois. Ti Christ na zin yam suya poussin ne tibo ti yam ki nyeba nonglom pour moi nyam twen larmane wenam ne ba fa mbang yalm la worlom la zulum la zantlum si ya bumuninga la ti yam bang Christ nonglom sin yid ne sin twen bange hati yam na pinib bum ni si fa si yit wenam nenga. Donc il est écrit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enrichi et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Dieu le Père nous aime. Dieu le Fils nous aime. Dieu le Saint-Esprit nous aime. Le tout de l'amour de Dieu. Mais chacun d'un amour particulier. Le Fils nous aime. Parce que quand un jeune aime, il aime avec fougue. Quand un jeune aime, il est prêt à tuer pour la personne de foi. La Bible déclare que pour chacun de nous, Dieu est capable de donner tout un pays. À cause d'une seule personne, d'un seul de ses enfants, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait un coup d'État. À cause d'un seul de ses enfants, Dieu peut faire en sorte qu'on rase tout un village. À cause d'un seul d'entre nous, Dieu peut faire qu'une entreprise ferme. L'ampleur de l'amour de Dieu définie suivant nous les hommes. La Bible dit à travers Paul que par le Saint-Esprit, il a compris que l'amour de Dieu, plus particulièrement ici l'amour de Christ, est large. Elle est si large que l'évangile est venu ici. Suite à une prophétie aux États-Unis, ils sont passés par la Sierra Leone. Avant d'arriver là-bas, ils sont passés par Dakar. En Sierra Leone, ils ont croisé un bobo qui a été un des guides pour venir ici. Mais ils sont venus avec une prophétie. Qui ira à Mosilan pour apporter l'évangile. Les Mossi ont eu l'évangile. Si mes esclaves gagnent l'évangile, c'est normal que moi aussi je gagne. Moi aussi j'ai eu la grâce d'avoir l'évangile. Les Bissa ont eu la chance d'avoir l'évangile. Les Fafarsé ont eu la grâce d'avoir l'évangile.
toutes les 62 ethnies du Burkina ont eu la grâce d'avoir l'évangile. Et du Burkina, Dieu a choisi des gens pour envoyer l'évangile en Côte d'Ivoire. Repartir, envoyer encore l'évangile même à Dakar. Au Ghana. L'amour de Dieu est si large que le salut n'est pas resté à Israël. Dieu a choisi l'apôtre Paul. Après avoir utilisé Pierre pour évangéliser le premier non-juif. Il a envoyé Paul vers les païens. Il a envoyé Philippe vers le premier africain. Dieu est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Il n'a pas mis l'Africain en dernier dans le salut. On a été sauvés même avant les Chinois. Mais il a envoyé Paul en Asie. Toute la terre. Tous les peuples qui s'étaient dispersés depuis la tour de Babel. Dieu a permis que l'évangile s'étende à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs en Christ. Parce que c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes tous différents ici. Riches, pauvres, grands, petits de taille, Peul, Gurunsi, et nous avons le salut. Si nous comprenons que l'amour de Dieu est si large, nous comprendrons qu'actuellement Dieu est triste de voir qu'une partie du Burkina Faso, notamment quand on prend le nord, quand on prend l'est, quand on prend vers genoux, là où l'évangile n'est pas bien arrivé, c'est par là que l'ennemi est passé. Et il est en train de traumatiser ses enfants. L'éternel Dieu ne peut pas être content. Parce que quelque part, nous n'avons pas partagé cet amour-là. Suivant la largeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si long que Dieu a donné du temps jusqu'à ce que vous et moi nous naissions, grandissions, péchions, péchons ardemment. Il a patienté jusqu'à ce que nous écoutons l'évangile. Nous entendons l'évangile, nous l'acceptons et nous venons à lui pour avoir la vie éternelle. L'amour de Dieu ne s'est pas limité au temps de Paul. Les premiers chrétiens vivaient comme si Christ allait venir le lendemain. Si vous lisez l'ensemble des épîtres, aucun d'entre eux ne pouvait s'imaginer que Christ n'allait pas venir les trouver. Mais ils ont couru la course comme si Christ venait demain. Dieu a patienté. Parce que l'amour n'avait pas encore parcouru toute sa largeur. Il a patienté. Les peuples se sont multipliés. Il a patienté. Jusqu'à ce que les êtres humains sur terre fassent 1 milliard. Il a patienté encore. Parce que l'évangile n'est pas arrivé partout. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plus de 6 milliards. Et il patiente encore.
La Bible dit que ceux qui sont sauvés, leurs âmes crient et demandent à l'Éternel jusqu'à quand nous allons patienter pour attendre la manifestation du Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les dit, patience, patientez encore. Avant que je ne vienne à Dieu, l'Esprit de Dieu les disait, patientez encore jusqu'à ce que Ahmed rentre. Patientez encore jusqu'à ce que Inoussa rentre. Patientez encore jusqu'à ce que Alain rentre. La longueur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si profond. Si profond. Ésaïe 1:18 nous dit que son amour est si grand. Son pardon efface les péchés. Même si le péché est rouge, il l'efface et le rend blanc. L'amour de Dieu est si grand que même quelqu'un qui a tué son prochain, Dieu peut lui pardonner. L'amour de Dieu est si grand qu'au dernier jour, quand nous allons être avec Christ, nous allons être étonnés de voir certains hommes au ciel. Certains hommes au ciel. Vous savez, j'aime des fois raconter l'histoire d'un homme. Un grand artiste musicien. Les jeunes peut-être le connaissent, un rappeur. J'ai toujours aimé écouter sa musique. Une fois, mon épouse m'a demandé pourquoi j'aime écouter sa musique. Je lui ai dit, je le connais depuis que je suis jeune. Je ne sais pas s'il est encore chrétien. Mais à chacun de ses albums, il met une prière à Dieu. Et il demande à Jésus de se révéler à lui. Mais chacun de ces albums-là, aucun, en fait, on ne parlait pas de ces titres-là. Jusqu'à ce qu'il y ait 3 ans. Il a fait un album qu'on appelle God Give Me a Sign. Dieu donne-moi un signe. Ce jour-là, je suis rentré. Je ne sais pas s'il était chrétien déjà. Mais j'ai prié pour lui. Son nom c'est DMX. Et après, j'ai appris qu'il s'est converti. Il est devenu pasteur. Dieu a patienté jusqu'à ce que cet homme, qui était un chef de gang, mais qui avait sa soif en lui, il avait sa soif en lui parce qu'il cherchait Dieu. Il a fait de grandes musiques. Il a eu beaucoup, je ne sais pas, il a vendu des millions d'albums. Mais il recherchait Dieu plus que beaucoup de chrétiens. Jusqu'à ce qu'il demandait dans ses musiques à Dieu de se révéler à lui. Il a tué des gens. Parce qu'il était chef de gang. Mais la profondeur de l'amour de Dieu a enlevé son péché. Le rappeur aussi, le plus grand rappeur, le plus grand riche rappeur des États-Unis de tous les temps. Qui s'appelle Maze. Quand il s'est converti, tout le monde était abasourdi. Dieu patiente jusqu'à ce que les plus dangereux viennent à lui
Dieu patiente. Et son amour est si profond. Et il a utilisé juste des petits hommes comme vous et moi pour les annoncer l'évangile. DMX, je pense 2 semaines, à peu près 2 mois après sa conversion, il est mort. Mais il a fait son premier prêche en tant que pasteur. En tant que pasteur, il est rentré en prison. Parce qu'il n'a pas suivi juste les feux rouges. Et on l'a interviewé en prison. Il avait 2 semaines à faire. Il a dit que le Saint-Esprit lui avait montré qu'il allait rentrer en prison. Mais c'était pour rencontrer un homme, pour lui parler de Christ. Il a rencontré cet homme. Il est sorti. Il a officié ses premiers chants, ses premiers du moins prêches. Et après il est mort. L'amour de Dieu. Nous allons être étonnés au ciel. Notre Père spirituel aime dire qu'il prie pour ne pas faire tout ceci et arriver au ciel et qu'on refuse qu'il rentre. Imaginez-vous, vous et moi, là tous les dimanches, arriver au ciel, on dit tu rentres pas. Christ dit je te connais pas. Tu dis je venais à l'église tout le temps, je ramassais les bancs, j'évangélisais, je jouais à la musique. Il dit arrière de moi, je ne te connais pas. Que cela ne soit pas notre partage. La profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est sa capacité à ôter le péché, à pardonner le péché. La dernière dimension que nous connaissons, c'est sa hauteur. La hauteur de l'amour de Dieu, elle va jusqu'à l'éternel. Elle dépend de l'éternel seul. Ce qui fait que le pardon, c'est pas parce que je suis juste, c'est pas parce que je suis meilleur que toi, c'est pas parce que tu es meilleur que moi, mais c'est parce que Dieu lui-même l'a décidé. Dieu lui-même l'a voulu. Et il nous a donné par grâce son salut. Si vous et moi, nous cernons juste un pan de cet amour, que ce soit la largeur, et nous sommes conscients que c'est par grâce que Dieu nous a choisis dans notre famille, que ce soit sa hauteur, que nous soyons conscients de la largeur, de la hauteur de sa grâce, que ce soit sa profondeur, que nous soyons conscients que nous étions tellement pécheurs que nous ne méritions même pas de voir Dieu. Ne parlons pas d'être son fils. Que ce soit sa longueur. Et nous sommes conscients que dans les normes, nous ne devrions pas vivre jusque-là. Et Dieu nous a préservés jusqu'à ce que nous recevons son pardon. Si nous cernons juste un des pans de cet amour, rien ne peut faire que l'on ne devienne pas un bon disciple. Le minimum, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Le minimum, c'est de le rendre cette grâce-là. De lui dire Seigneur, merci. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est pas celui qui fait des dons. Non. Le Père spirituel disait tout à l'heure que comment on sait qu'une église est mature à travers ses offrandes, à travers le don de soi de ses différents membres, à travers l'obéissance. Paul a donné de la nourriture de grain aux Éphésiens.
Mais aux Corinthiens, il a dit qu'il aurait souhaité les donner de la nourriture de mature. Mais il est obligé de les nourrir avec du lait. Pourtant, ils étaient riches. Ils étaient prospères. Ils avaient des grands hommes qui dirigeaient le pays. Mais ils étaient encore bébés spirituellement. La maturité se reconnaît dans votre capacité à accepter un pan de l'amour que Dieu a éprouvé pour nous. L'amour de Christ. Même si nous ne pouvons pas cerner l'ensemble, cernons juste une partie. Une partie. Cette partie que nous attrapons, si nous la serrons dans nos cœurs, rien ne peut faire que nous soyons ingrats envers Dieu. Christ dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer notre prochain. Que le Saint-Esprit nous donne à chacun de nous de connaître et de nous accrocher, ne serait-ce qu'à un pan de cet amour. L'amour de Christ qui a fait en sorte que lui, il a accepté laisser sa divinité. Quand il a jeûné les 40 jours, la Bible dit que des anges sont venus et l'ont servi après qu'il a été tenté par Satan. Christ a dit à Hérode, cela ne t'aurait pas été possible que tu aies ma vie entre tes mains si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Plusieurs fois, ils ont voulu l'arrêter. Il est rentré dans sa divinité. Ils n'ont pas pu le saisir. Il aurait pu rester dans ça. À Gethsémane, il a pleuré. Il a pleuré devant Dieu le Père. Dire s'il est encore possible d'éloigner cette coupe de moi, d'éloigner ce sacrifice ultime de moi. Ça a été tellement difficile que Dieu le Père sur son trône a envoyé un ange pour venir le fortifier. Comment pouvoir donner sa vie pour des gens que tu as créés, qui ne te reconnaissent pas, qui t'insultent, qui crachent sur toi, qui te giflent? Comment pouvoir donner sa vie pour ces personnes? Christ a fini par dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a fini par accepter le sacrifice ultime pour vous et moi. À cause de ce sacrifice, vous et moi, nous ne pouvons pas être ingrats. Vous et moi, nous ne pouvons pas être ingrats. Si nous rentrons dans la désobéissance, des règles qui sont établies dans notre assemblée, comment pouvons-nous dire que nous aimons le Seigneur? Vous direz que c'est pasteur. Ce n'est pas Christ. Mais il est le représentant de Christ. Il est le représentant de Christ. Vous et moi, nous sommes les représentants de Christ. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs du Christ. Et parmi les ambassadeurs, Dieu a établi un ministre qui est le Père spirituel. Et quand il décide, nous devons suivre. À l'église de Thyatire, qui ont même écouté des fausses prophéties de la femme Jézabel. Mais il y en a qui sont restés sur la parole. Qu'est-ce que Christ a dit? Il les a dit de se repentir. Mais il a dit à ceux qui sont restés sur la parole, il n'a rien à leur reprocher. Qu'ils continuent ainsi. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas connaître les 4 dimensions de l'amour de Christ sans la révélation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître ces 4 dimensions-là sans Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit se laisse trouver
Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Parce que lui-même il est Dieu. Et Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Dieu agit en nous à travers sa parole et à travers son esprit. Sans son esprit, nous avons beau écouter ce prêche-là. Écouter 1000 prêches. Sans son esprit, nous n'allons pas comprendre. Nous ne pouvons pas cerner son amour. Sans son esprit, ce n'est pas possible. Sans son esprit, nous ne pouvons pas faire ce que lui-même il a commandé. Ce que lui-même il a commandé d'abord en disant dans Matthieu 28 d'aller faire des disciples, d'aller annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples, faire des disciples. Il n'a pas dit de faire des chrétiens. Dans disciple, on a le mot discipline. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que tu es un disciple? Chacun de nous devons nous poser cette question. Est-ce que la mission que Christ a donnée s'est accomplie avec nous? Est-ce que nous sommes des disciples de Christ? Ou bien nous venons, nous participons quand nous voulons, nous partons comme nous voulons, nous marchons comme nous voulons. Sommes-nous disciplinés? Dans l'armée on disait, pour l'armée, qu'on obéit, on exécute les ordres avant de réfléchir. C'est bien ça. Mais maintenant ça change. On dit maintenant que quand on donne un ordre, il faut réfléchir à l'ordre là avant maintenant d'agir. Où est la discipline? Où est la discipline? Voilà pourquoi on peut envoyer des gens au front et ils refusent d'aller. Où est la discipline? C'est encore terrible. Parmi le peuple de Dieu, nous devrions être l'exemple. C'est parce que Israël n'a pas reconnu Christ que l'église est venue. Que vous et moi nous sommes venus et nous composons l'église. Si Israël avait reconnu Christ, c'est eux qui allaient évangéliser le monde. Et nous allons accepter et participer à la bénédiction d'Abraham. Mais comme ils n'ont pas accepté, l'église est venue. Vous et moi nous sommes venus. Et nous sommes censés être les disciples de Christ. De nos jours, pour emprunter les mots de nos jours, il faut réfléchir avant d'agir. Le minimum qu'il faut comprendre avant même de décider. Comment comprendre l'amour de Dieu qui peut nous aider à marcher dans la discipline, qui peut nous aider à marcher même contre notre volonté, mais écouter la voix de l'Éternel. Si nous n'acceptons pas que le Saint-Esprit nous conduise. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il est celui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de comprendre la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. C'est le Saint-Esprit encore qui met en nous ce sentiment d'action de grâce envers l'Éternel. Pour être reconnaissant, être disciple et accepter. Je n'ai pas reçu l'amour de Dieu pour moi-même seulement. Je l'ai reçu. Je suis devenu disciple. Maintenant, je veux que mes parents aussi aient ça. Je veux que tous ceux que je connaisse aient ça. Je veux que tout le peuple ait ça.
Sans le Saint-Esprit, je ne franchirai même pas ce premier niveau-là. Le premier niveau, qui est de reconnaître les limites de l'amour de Dieu. Reconnaître qu'en fait, il n'a pas de limite. Parce que la Bible dit que sa miséricorde est insondable. On ne peut pas connaître sa limite. Mais Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, a voulu nous donner les dimensions que nous connaissons. Pour que nous comprenions, ne serait-ce qu'une partie de l'amour de Dieu. Première étape, accepter le Saint-Esprit. Accepter qui te conduit. Deuxième étape, connaître par sa grâce les limites de l'amour de Dieu. Être capable, chacun que nous sommes, vous et moi, d'attraper ne serait-ce qu'une partie de cet amour-là. Troisième étape, devenir disciple. C'est la façon de reconnaître, d'être reconnaissant envers Dieu pour son amour manifesté pour nous en Christ Jésus. Et dernière étape, allez et partager cet amour de Dieu. Si nous faisons ça, en ce moment, nous serons agréables à l'Éternel. Que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Que le Saint-Esprit lui-même, dans nos cœurs, nous donne de cerner cet amour-là. Que le Saint-Esprit lui-même donne à chacun individuellement de réfléchir sur ça et de voir jusqu'à quel niveau Christ qui a accepté souffrir sur la croix. Il n'a pas souffert pour ton voisin. Il n'a pas souffert pour ton frère et ta soeur. Il a souffert pour toi et moi. Que le Saint-Esprit nous donne de saisir cela, de nous accrocher à cela et de marcher en reconnaissance de cet amour. En ce moment, nous pourrons marcher dans la victoire du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse son peuple, au nom de Christ Jésus. Amen. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.